Que le Seigneur vous bénisse. C'est avec joie que je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur. Et je salue également tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, si la connexion est bonne encore ce soir. Que le Seigneur vous bénisse tous et nous accorde un bon culte. J'ai été aussi chargé par notre frère Jean-Claude et toute sa famille qui l'a accompagné à Kinshasa, de vous saluer au nom de... Enfin, je vous salue en son nom, au nom de Jésus-Christ. Donc, le frère Jean-Claude, sa femme et tous les enfants qui sont avec lui là-bas. Il y a Myriam, Elicia et Magali. Je crois que c'est tout, hein? Ouais, bon, bref. Ils vous saluent tous dans le nom de Jésus-Christ. Acceptez-le. Et il m'a demandé de vous lire un passage de la Bible. Nous allons le lire dans Job, chapitre 41. C'est un passage qu'il aime beaucoup. Job 41. Du verset 6 au verset 8. Je lis. Ces multiples et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Amen. Donc, vous comprenez par là que c'est un passage qui parle de l'amour entre frères. Et ce passage nous ramène dans Psaume 133, selon la version d'Arbi. Il dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Donc c'est comme les dents des crocodiles. Lorsqu'elles sont unies, l'air ne peut pas passer, rien ne peut pas passer. Ils sont tellement unis, soudés dans l'amour. Donc c'est comme ça que l'Église doit être. C'est comme ça que les frères et sœurs doivent être. Donc ils doivent être unis dans l'amour de Christ. Voilà un peu le petit message de notre frère Jean-Claude. Et j'espère que vous l'accueillez avec joie. Alors nous allons tout de suite passer à notre sujet de ce soir. Nous allons continuer notre sujet que nous avons commencé le dimanche. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire d'abord 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Dans Psaume 139, c'est par là que nous allons terminer notre sujet, notre prédication, notre culte de dimanche. Psaume 139, versets 23 et 24.
sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole que nous avons lue. Amen. Nous allons essayer de partager cette nourriture, parce que la parole de Dieu, c'est vraiment une nourriture. Amen. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est un vrai, c'est vraiment une nourriture pour nos âmes. Et je ne sais pas pourquoi ce jour ici, je reviens toujours, je reçois toujours quelque chose sur le baptême pour partager avec vous. Le baptême est quelque chose de très très important. Il y a même, à l'époque de notre frère Barnier, il y avait des tracts qu'on imprimait, on écrit baptême, question importante, je pense, quelque chose comme ça. Donc le baptême est vraiment une question très très importante. Lorsque nous disons que le baptême ne sauve pas, cela ne veut pas dire qu'on ne doit jamais prendre le baptême. Le baptême est vraiment important parce qu'il fait partie de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment important. Je voudrais quand même jeter un bouton de rose à tous nos jeunes qui ont pris le baptême. C'est vraiment une bonne chose. C'est rare, et surtout ici en Europe, de voir des jeunes qui s'élancent dans les choses de Dieu, dans la voie de Dieu. C'est vraiment une rareté. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Dites Amen. Amen. Les jeunes, vous n'êtes pas contents, on vous fait des éloges. Il faut l'accepter. On ne voit pas ça ailleurs. Mais dans notre assemblée, Dieu a fait grâce. Beaucoup de jeunes ont décidé de suivre Jésus-Christ. Ont décidé de le servir. Ont décidé de prendre l'engagement de servir notre Dieu en prenant le baptême. C'est une bonne chose. Mais mon souci à moi est de vous faire comprendre, comment dirais-je, l'objectif qu'on doit suivre, donc l'objectif à atteindre en prenant le baptême, en prenant l'engagement. Donc, il y a un objectif qui est devant. Il faut atteindre cet objectif-là. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Quand on prend le baptême, cela veut dire qu'on s'engage sur une voie, sur la voie de l'éternité. On ne prend pas le baptême par aventure. Ce n'est pas une aventure. Nous ne venons pas ici pour faire des aventures. Nous venons ici pour nous préparer. Nous préparer à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt. Alors, lorsqu'on prend le baptême, on doit réfléchir plusieurs fois. Avant de prendre le baptême, on doit réfléchir plusieurs fois. Pourquoi je prends le baptême? Est-ce que j'ai la foi? Parce que nous avons montré qu'avant de prendre le baptême, il faut d'abord croire.
Et ce n'est pas faire semblant de croire. On doit vraiment croire en Jésus-Christ. Croire qu'il est le sauveur de mon âme. Croire qu'il est le Seigneur de ma vie. Et je ne dois pas faire comment dirais-je, du théâtre. On ne vient pas ici pour faire du théâtre. Parce que même celui qui a pris le baptême, quel que soit son âge, celui qui a pris le baptême, lorsqu'il fait de mauvaises choses, il se comporte mal, il y a une écriture dans Matthieu chapitre 16. C'est Matthieu 16. Matthieu 18. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que nous ne faisons pas du théâtre en nous faisant baptiser. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire montrer quelque chose. Ce n'est pas seulement ici, c'est même dans plusieurs, dans d'autres assemblées. Il y a des gens qui prennent le baptême pour seulement manger à la table du Seigneur. Parce qu'il a vu son ami prendre le baptême et il a commencé à manger à la table du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine. Il mange le pain, il boit le vin, il lave les pieds. Et lui aussi, il dit, ah, moi aussi, je dois prendre le baptême. Et ça, ce n'est pas bon. Amen. La condition principale pour manger à la table du Seigneur, ce n'est pas le baptême. Oui, certes, le baptême est aussi une condition, c'est une des conditions pour manger la Sainte Seine. Mais la condition principale pour manger à la table du Seigneur, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Parce que avant d'entrer dans l'eau, nous avons toujours montré qu'il faut d'abord naître de nouveau. Quand on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas entrer dans l'eau. Parce que nous baptisons les gens qui sont nés de nouveau. Nous baptisons les gens qui ont cru réellement. Nous baptisons les gens qui ont décidé de servir Jésus-Christ. Nous baptisons les gens qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. C'est comme lorsqu'il y a mariage, mari et femme, on dit c'est pour les meilleurs et pour les pires. Dans les choses de Dieu, c'est la même chose. C'est pour les meilleurs et pour le pire. Quand ça va mal, je m'accroche toujours à la parole de Dieu. Je sers toujours Dieu. Je ne veux pas l'abandonner. Quand ça va bien, je fais la même chose. Donc, ça ne doit pas changer. Et quand on a pris le baptême, Romains 6 dit, c'est pour une vie nouvelle. C'est pour une vie nouvelle. Donc, la condition de prendre la Sainte Seine, ce n'est pas seulement le baptême. Mais il faut s'examiner. Il faut avoir une vie digne de l'Évangile. Il faut avoir mis fin avec la vie du péché. Avoir mis fin avec l'ancienne vie. Bientôt, nous aurons la Sainte Seine. Donc, avant de s'approcher ici pour manger le pain et boire le vin, il faut avoir fini avec la vie du péché. Au 1 Corinthiens chapitre 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, si vous lisez à partir du verset 23, vous verrez comment Paul
parle de la nuit où le Seigneur Jésus a été livré. Ce qui s'était passé, comment le Seigneur avait rompu le pain, et comment, et ainsi de suite. Maintenant, au verset 26, il dit ceci. Parlant du pain et du vin, il dit ceci. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Lorsque vous mangez le pain, vous buvez la coupe, vous pensez au sang qui a coulé là à la croix de Golgotha. Vous pensez aux souffrances que Jésus-Christ a supportées pour vous. Vous pensez à la mort du Seigneur. Ce n'est pas du théâtre, un jeu, on vient, on mange, ah moi aussi j'ai pris la... Non. Écoutez, le verset 27 dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Ce n'est pas seulement valable pour les jeunes qui ont pris le baptême, c'est valable pour tout le monde. Amen. Même pour moi. Amen. Même pour moi qui vous prêche. Vous mangez la coupe, ou plutôt, vous mangez le pain, vous buvez la coupe indignement. Donc cela veut dire que vous vous attirez un malheur. Donc sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le verset 28 dit que chacun, donc, s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Donc même les jours, donc, nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 13, Paul dit, examinez-vous, vous-même. C'est chaque jour que nous devons nous examiner. Un vrai chrétien s'examine tous les jours. Un vrai chrétien s'examine tous les jours. Et aussi le jour de la Sainte Seine. Avant de manger et de boire la coupe, il doit s'examiner. Paul dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. 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 Donc, il faut manger, donc il faut avoir le discernement. J'espère que vous ne dormez pas. Hein? Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement parce qu'il s'agit là du corps de Christ. Et on ne joue pas avec les choses de Dieu. Amen. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On doit prendre les choses de Dieu avec beaucoup de sérieux. Le baptême fait partie des ordonnances que le Seigneur nous a léguées avant de partir. Il y a 3 ordonnances. Il y a le baptême, il y a le repas du Seigneur et quoi encore? Le lavage des pieds. Ce sont les ordonnances que le Seigneur nous a. C'est comme un héritage.
C'est notre héritage. Un vrai chrétien doit passer par, donc doit observer ces trois ordonnances-là. Le verset 30 dit, écoutez bien, c'est le verset 30, écoutez bien. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous dormez? Non. Vous êtes là? Je vous énerve? Donc le verset 30 veut dire, en d'autres termes, que lorsque vous prenez indignement le repas du Seigneur, ce même repas-là peut vous causer des problèmes dans votre vie. Le repas que vous prenez indignement. Ah, moi, je dois prendre mon baptême parce que frère tel ou sœur tel a mangé la Sainte Seine. Moi aussi, je dois manger la Sainte Seine. Lorsque vous prenez indignement le repas du Seigneur, le même repas-là peut vous rendre malade. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le dit. Il peut vous causer des maladies. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous des infirmes, il y a parmi vous des malades, et un grand nombre de gens, dont un grand nombre sont morts. Donc il peut y avoir même des morts. Tu viens ici, tu prends la coupe, tu manges le pain, tu commences à rentrer, quelque part là tu tombes, ou tu vas trouver la mort, je ne sais pas où. Donc ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi nous devons toujours nous examiner. Non seulement pour prendre le repas du Seigneur, mais nous devons aussi nous examiner tous les jours parce que Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu nous aide. Que dans cette brochure, c'est une vieille brochure du frère Franck, les conseils de Dieu. Il explique ces choses, il dit ceci à la page... il dit ici, celui qui voulait prendre part à la fête de Pâques du temps de l'Ancien Testament devait croire la parole de Dieu et agir en conséquence. Est-ce que vous comprenez? Il continue, il dit, celui qui, dans le temps du Nouveau Testament, veut prendre part à la Sainte Seine, doit également croire la parole de Dieu et agir en conséquence. Et nous avons toujours montré que la foi marche toujours avec l'obéissance. Tu crois en Jésus-Christ? Oui. Mais tu dois l'éprouver. Tu dois prouver au monde. La foi, tu prouves à Dieu. Tu montres à Dieu que je crois. Il n'y a que Dieu qui voit que tu as la foi. Mais nous verrons les œuvres. Nous verrons les œuvres. Ce sont les œuvres qui prouvent que tu as la foi. Ou tu n'en as pas.
Parce qu'il y a soit tu as la foi, ou soit tu as l'incrédulité. Et celui qui a la foi vit la parole de Dieu. Celui qui a la foi doit vivre la parole de Dieu, doit mettre la parole de Dieu en pratique. Comme je l'ai dit en semaine, j'ai dit, la foi, c'est faire exactement ce que Dieu te dit dans sa parole. C'est ça la foi, la véritable foi. Donc si tu crois à la parole de Dieu, tu dois aussi la mettre en pratique. Un peu plus loin, il dit ceci. Il dit, seul, celui qui a rompu avec le péché, seul, celui qui a rompu avec le péché, qui s'est séparé de toute la vie impie de ce monde et qui fait partie de l'Église du Seigneur, étant prêt à suivre et servir Dieu volontairement, c'est-à-dire sans contrainte, celui-là seul a le droit de prendre part à la Sainte Seine. Il ne dit pas ici que pour prendre la Sainte Seine, il faut être baptisé. Non. Il y a beaucoup de baptisés. Moi, je connais beaucoup de gens qui se sont fait baptiser dans l'eau, mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans la parole. Ils sont entrés dans le monde. Ils ont tout abandonné. Mais ils avaient pris le baptême. Tu peux prendre le baptême autant de fois que tu veux, mais si tu ne vis pas la parole de Dieu, tu ne seras jamais agréable devant Dieu. Jamais. Donc si tu as pris le baptême, tu dois faire preuve que tu aimes Dieu, que tu sers Dieu. Parce que Dieu, il faut l'aimer. Il faut aimer Dieu. Jésus a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et c'était ça le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu n'as pas pris le baptême pour prendre Dieu et le mettre dans le placard, non? Si tu as réellement cru en Jésus-Christ, tu dois le mettre dans ton cœur. Tu dois marcher avec lui. Il doit devenir ton ami. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Ailleurs, il dit encore ceci, toujours dans le même sujet, il dit, avant chaque repas de la Seine, nous devrions nous tenir en prière devant la face du Seigneur, éprouvant notre vie et nous plaçant sous la puissance purificatrice du sang, afin que nous soyons trouvés dignes de participer à ce saint repas. Donc vous voyez que le repas, ce n'est pas pour les païens. Ce n'est pas pour les aventuriers. Le repas, nous le préparons pour les saints. C'est pour les saints, pas pour les baptisés, non. Un vrai saint se fera baptiser. Un vrai croyant se fera baptiser. Il dit, ce n'est pas sans raison qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 11, 28, nous l'avons lu, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est cela qui est précisément très important.
C'est seulement, c'est cela qui est précisément très important, car celui qui prend part indignement à la Sainte Seine n'échappera pas à la colère de Dieu. Vous voyez? Il la prend alors d'une manière hypocrite. C'est l'homme de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi. Donc, il les prend. Quand tu viens ici, tu prendre la Sainte Seine, parce qu'on nous dit, si tu ne prends pas, c'est grave. C'est comme ça que nous prêchons, non? Si tu ne le prends pas, c'est grave. Donc, c'est que tu n'auras pas de part avec lui. Mais si tu le prends indignement, c'est aussi grave. Est-ce que vous me suivez, vous les jeunes qui êtes dans la salle? Vous me suivez? Non, ils ne me suivent pas. Même si vous ne me suivez pas, mais ça entre ici. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a conduit ce soir dans la maison, dans sa maison. Vos oreilles sont ouvertes, vous écoutez, ça entre. Même si ça sort de l'autre côté, de toute façon, tu as entendu. Et le travail des diacres, c'est de veiller aussi à ça. Lorsqu'il y a la Sainte Seine, parce que les diacres sont censés se connaître l'état de l'Assemblée, l'état de l'Église, l'état de certaines personnes parmi nous. On me dit souvent que je suis méchant, je suis dur. Moi, je ne sais même pas, je ne peux pas être dur plus que Jésus-Christ lui-même. Amen. Les gens du temps de Jésus ont quitté l'assemblée. Il y a eu des gens qui ont quitté l'assemblée, qui sont partis, fâchés. Toi, tu es dur. Mais Jésus ne les a pas suivis. En fait, ce n'est pas Jésus qui était dur, mais c'est la parole qui est dure. La parole qui était dure. Et la parole est dure pour celui qui ne l'aime pas. Celui qui aime la parole de Dieu, même si elle est dure, il dira merci Seigneur. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle vient en nous, le frère Job l'a lu tout à l'heure, Ésaïe 55, la parole de Dieu ne peut pas retourner à Dieu sans avoir produit ses effets. Les effets pour lesquels il l'a envoyé. Dieu n'envoie pas sa parole comme ça au hasard pour jouer, pour blaguer avec les gens. Non. Pour faire du théâtre. Non. La parole de Dieu doit produire ses effets. La parole de Dieu doit nous changer, doit nous transformer. C'est ça le but de la parole. Si vous êtes blessé, vous allez à l'hôpital, mais on ne va pas vous cajoler. On ne va pas vous mettre de l'eau pour soigner la plaie. On ne vous mettra pas de l'eau. On doit vous donner des médicaments qui sont efficaces. Même si ça vous fait mal, vous pleurez, mais on doit l'appliquer parce que c'est dans le but de vous soigner. Et Hébreux chapitre 4 dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Mais si elle est efficace, mais elle doit faire ses effets en vous. Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous devenons fils et filles de Dieu.
Jésus n'est pas venu pour flatter les gens. On doit vous... Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, vraiment. Donc il dit, c'est cela qui est précisément très important, car celui qui prend part indignement à la Sainte Seine n'échappera pas à la colère de Dieu. Il apprend alors d'une manière hypocrite. Nous ne voulons pas des hypocrites dans l'assemblée. Nous n'en voulons pas. Nous voulons des gens sincères. Dieu veut des gens sincères. Des gens intègres, droits, corrects. Et surtout des gens qui ont la crainte de Dieu dans le cœur. Parce que Dieu, il faut non seulement l'aimer, mais il faut le craindre. Écoutez la suite. Il apprend alors d'une manière hypocrite et pour se donner une bonne apparence devant les hommes, mais dans son être intérieur, il n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Il n'a rien à faire. Apparemment, c'est un bon frère, une bonne sœur. Nous le voyons apparemment qu'il est bon, mais pour Dieu, c'est un hypocrite. Dans son être intérieur, il n'y a rien. Il n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Il vient à l'église. Mais dans son cœur, il n'y a rien de Dieu. Il vient à l'église pour que vous le voyez, pour plaire à son père, à sa mère, à son mari, ou à sa femme, ou à son ami, je ne sais pas. Mais dans le cœur, il n'y a rien du tout. Nous vous disons ces choses, mes frères et sœurs, c'est parce que l'église du Dieu vivant doit être nettoyée. Elle doit être nettoyée, lavée, purifiée, sanctifiée par la parole de Dieu. C'est là pour permettre au Saint-Esprit de descendre sur les gens qui sont sincères. Il dit toutefois, l'avertissement est valable pour chaque enfant de Dieu véritable, car il est dit que chacun s'éprouve soi-même. Et plus loin dit, la vie pratique d'aujourd'hui nous donne plutôt le tableau d'hommes méprisant le sang de Jésus. Lorsqu'on vient ici, on joue avec la Sainte Seine, on méprise le sang de Jésus. C'est mépriser le sang de Jésus-Christ. C'est fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ. Nous allons le lire. Donc, méprisant le sang de Jésus et n'ayant en réalité plus rien de commun avec Christ. Mais écoutez, il dit, ils sont menteurs, voleurs. Frère Franck ne parle pas des gens du dehors. Non, il ne parle pas des gens du dehors. Il parle des gens qui viennent à l'église, qui viennent adorer Dieu dans son église. Et ces paroles que nous vous lisons sont valables pour tout celui qui a pris le baptême dans l'eau, qui a pris l'engagement de servir Dieu. Ces paroles les concernent. Ces paroles ne concernent pas les païens. Tu peux avoir invité ton ami, il est païen, il n'a pas encore pris le baptême, ça ne le concerne pas. Il aura la liberté de dire, moi, vos histoires là, mais vous qui avez pris l'engagement par le baptême, donc ces paroles vous concernent. Et ces paroles
vous les retrouverez au jour du jugement. C'est cette parole qui va vous juger ce jour-là. Lisez bien Jean chapitre 12, 47 à 48. Jésus en parle. Il dit, c'est pas moi je ne suis pas venu juger le monde, mais vous avez un juge. C'est la parole que je prêche. C'est elle qui vous jugera au dernier jour. Il dit, ils sont menteurs, ceux qui viennent à l'église, baptisés. Ils sont menteurs, voleurs, s'injurient et s'accusent les uns les autres, s'exploitent dans l'église, vivent dans le péché et la méchanceté, sont éloignés de Dieu comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Et cependant, pour garder les bonnes coutumes et les bons tons, ils prennent tout de même part à la Sainte Seine. Et retenez bien ces choses, mes frères. Vous savez, quand moi j'étais au pays, il y avait, avant que la fausse doctrine ne vienne, séparer les gens, on était tous soudés. Et comme la ville de Kinshasa est une grande ville, et à cause du transport, on avait le système de foyers dans chaque commune. Chaque commune, on avait des foyers. Donc, des foyers. Dans chaque commune, il y avait une cellule et une assemblée. Et le dimanche, on allait tous se retrouver à Rigini. Alors maintenant, chaque assemblée était autonome. Qu'est-ce qui s'est passé? Il arrivait qu'un jour, tu dis, je vais aller voir, je vais aller visiter les frères de la commune X. Tu vois, tu arrives là, et par surprise, il s'apprête à prendre la Sainte Seine. Vous savez, à l'époque, quand le message est arrivé, on avait la crainte de Dieu. On aimait Dieu tellement que, vraiment, on avait la crainte. On aimait tellement Dieu qu'on vivait une vie digne de l'évangile. Donc on faisait des efforts. Même dans les moindres choses, on faisait des efforts. On était attentifs. Tu arrives là, tu trouves la Sainte Seine. Maintenant, si tu avais des problèmes dans ton cœur, que ferais-tu? Mais si tu es un homme, tu es prêt à chaque... C'est pourquoi la Bible dit, soyez prêts à tout moment. Amen. Nous devons être prêts à chaque instant. Parce que lorsqu'on nous dit d'être prêts, ce n'est pas seulement pour prendre part à la Sainte Seine, mais c'est pour même le retour de Christ sera une surprise pour beaucoup. Jésus a dit, vous ne connaissez ni les jours ni l'heure. On ne connaît pas les jours. Mais nous devons être prêts à chaque instant. Nous devons être prêts. Et quand tu arrives comme ça, si tu regardes, moi je suis chrétien, je suis bien. Je mange la Sainte Seine. Sans aucun problème. Mais si tu as des problèmes avec les gens, tout ça, des problèmes dans le cœur, des bêtises, tu mens, tu triches, tu fais toutes ces choses-là. Mais quand tu arrives à la Sainte Seine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu recules. Ah, voilà. Tu recules. Que Dieu nous aide. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Ici, il s'agit de Jean-Baptiste.
Le verset 5 nous dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, auprès de Jean-Baptiste. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, verset 7, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah! Ici, vous comprenez déjà qu'il y a des gens qui prennent le baptême parce qu'ils ont entendu parler de la colère de Dieu. Ah, il y aura un jugement. Dieu va frapper cette terre. Dieu va frapper les péchés, tout ça. Alors les gens courent pour aller prendre le baptême, croyant que le baptême va les sauver contre les jugements. Non. Croyant que le baptême va les sauver. C'est ce qui s'est passé ici. Il y avait des pharisiens, des sadducéens. Des hommes, ces gens étaient religieux. Ils étaient comme Caïn. Donc, ils priaient, ces gens ici. Ils avaient leur synagogue. Ils priaient. Ils parlaient de la loi de Moïse. Ils prêchaient la loi de Moïse dans les synagogues. Mais lorsqu'ils ont entendu Jean dire qu'il y a la colère de Dieu qui va tomber, ils ont vu, tous sont allés en courant vers le baptême. Et Jean dit, arrêtez, arrêtez. Qui vous a appris? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et le verset suivant, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ah! Ça ne sert à rien de courir vers le baptême. C'est ce que Jean veut dire ici. Mais si réellement vous avez cru et que vous vous êtes réellement repenti, vous devez produire le fruit digne de la repentance. Et le fruit digne de la repentance, c'est un changement radical. Quelqu'un qui s'est réellement repenti, il a regretté ce péché, il s'est converti, il est entré dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il ressort de l'eau, Romains 6 dit, c'est pour une nouveauté de vie. C'est pour une nouveauté de vie. Donc il faut qu'il y ait un changement. Vous avez pris le baptême, mais votre vie est-elle digne de l'évangile? Voilà la question que nous devons nous poser. Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, et vois si je suis regarde si je suis sous la voie de l'éternité. Examine-toi toi-même. Que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Ne prétendez pas dire, oh moi je suis déjà baptisé, moi je vais à l'église régulièrement, je ne manque pas, je ne suis jamais en retard, du 1er janvier au 31 décembre, je suis toujours à l'église, je sers dans l'église. Non, c'est bien tout ça, mais le problème, c'est là dans le cœur. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une réelle régénération. Une véritable nouvelle naissance. C'est ça qui est important. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu est capable
Vous, avec vos baptêmes que vous avez pris là, vous blaguez avec ça, vous jouez avec ça, vous vous moquez de Dieu avec vos baptêmes, mais Dieu est capable d'envoyer Ephraim là à la gare du Nord, prêcher l'évangile et amener les enfants de Dieu ici. Non. Nous ne venons pas dans un théâtre ici. Non. Le verset 10 dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre. Vous savez que l'homme que nous sommes est considéré comparé à un arbre. Tout arbre, donc il ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Donc ce que le Seigneur attend de toi, c'est du bon fruit. Les fruits dignes de la repentance. La vie chrétienne. Le Seigneur attend de toi une vie digne de l'évangile. Qui que vous soyez, homme ou femme, Dieu attend de toi une vie digne de l'évangile. Qui que vous soyez, prédicateur, diacre, administrateur, tout ce que vous voulez, Dieu attend de vous une vie digne de l'évangile. Une vie correcte, comme Job. La Bible témoigne et dit que Job était un homme intègre. Il n'y avait pas un homme semblable à Job en son temps. Il n'y avait pas un homme comme lui. C'était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, un homme qui était, comment dirais-je, intègre, il était correct. Galates. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, moi, Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Mais ce qui est quelque chose, ce qui est important, ce qui est nécessaire, ce qui est primordial, c'est d'être une nouvelle création. Voilà la chose la plus importante. Ce n'est pas le baptême. Bien qu'il soit une question importante, c'est vrai, mais comprenez selon le contexte. Si vous prenez le baptême, comment dirais-je, par aventure, c'est un faux baptême. C'est un faux baptême. Mais si vous le prenez en âme et conscience, vous le prenez vraiment ayant cru réellement Dieu, ceci va s'accomplir dans ta vie. C'est une nouvelle création. Une nouvelle création. Et si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie.
Pourquoi? Parce que tu as rencontré Christ. Parce que par la nouvelle naissance, Dieu change ta pensée. Il enlève ta pensée et te donne la pensée de Christ. Par la nouvelle naissance, Dieu enlève ta mentalité. Il enlève tout ça, il te donne une nouvelle mentalité. Dieu enlève la vie que tu avais autrefois, il te donne une nouvelle vie. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Arrêtons avec la négligence. Ne soyons pas négligents avec les choses de Dieu. Ne soyons pas négligents. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ne soyons pas négligents. Jésus-Christ revient bientôt. Nous voulons tous aller dans l'enlèvement. Nous avons déjà montré que celui qui va manquer l'enlèvement, celui qui va rater l'enlèvement, va le regretter amèrement. Mais ça sera trop tard. Ne soyons pas distraits. Jésus-Christ revient bientôt. Réveillons-nous enfin du sommeil. Nous avons trop dormi, mais maintenant réveillons-nous. Réveillons-nous, prenons nos lampes, allumées avec de l'huile en réserve pour que ce jour-là ne soit pas une surprise pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse.